Shalom bien-aimés dans les Seigneurs, que Dieu nous bénisse abondamment. Pendant ces quelques minutes d'édification, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de parler des bénéfices de la croix. Sur la croix, il y a eu échange divin. Notre Seigneur Jésus-Christ a porté tous nos fardeaux, tous nos péchés, toutes nos maladies, toutes nos impuretés, toutes nos malédictions à la croix. Et à la place, il nous a donné la paix, la justice, les saluts, la guérison, la bénédiction, et j'en passe. Alors pour aujourd'hui, je vais évoquer deux bénéfices. Les premiers bénéfices, c'est que sur la croix, frères et sœurs bien-aimés, chers serviteurs et servantes de Dieu, sur la croix de Golgotha, Christ s'est fait pécher afin que nous puissions devenir justice de Dieu. Voilà pourquoi aucun péché n'aura du pouvoir ou de l'emprise sur nous, parce que Christ a porté tous les péchés dans son corps et il nous a donné la justice de Dieu. Aucun péché n'aura de pouvoir sur nous, enfants de Dieu. Voilà pourquoi la Bible déclare, c'est lui qui cache ses transgressions. Le diable aime que les péchés soient entourés des cachettes, soient entourés des secrets, pour qu'ils ne soient pas avoués et qu'ils ne soient pas pardonnés. Quels que soient les péchés, amenons-les au bas de la croix de Golgotha, confessons-les devant le Seigneur et nous recevrons en retour la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et si ces péchés continuent, nous pouvons voir un serviteur de Dieu, nous pouvons voir une servante de Dieu fidèle, nous pouvons confesser ses péchés, selon qu'il est écrit dans Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc avouons nos péchés. Tout péché qui est avoué perd sa force. Voilà. Et l'apôtre Paul a dit, le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. Pourquoi? Parce que Christ a porté tous les péchés à la croix. Et à la place, il nous a donné la liberté de marcher dans la crainte de Dieu, de marcher dans la sainteté. Donc, frères et sœurs dans le Seigneur, que les diables ne nous trompent pas, que ces péchés ne partira pas, que ces péchés demeurera toujours. Non, le Seigneur Jésus-Christ a porté tous les péchés sur la croix de Golgotha et à la place, il nous a donné la liberté de la crainte de Dieu, la liberté de la sainteté. Voilà pourquoi, par rapport au péché, tu dois confesser et tu dois croire qu'aucun péché n'a de pouvoir ou n'a de l'emprise sur toi. Aucun péché, quels que soient ces péchés, Christ l'a porté à la croix de Golgotha. Amen. Le deuxième bénéfice, c'est que toutes nos maladies ont été guéries à la croix de Golgotha. Il est écrit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 24, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Il dit que par les meurtrissures du Christ, nous avons déjà été guéris. Non pas que nous serons guéris, non pas que nous sommes guéris, mais nous avons déjà été guéris. Donc aucune maladie ne peut rester dans mon corps parce que j'ai déjà été guéri il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha. Et par rapport à la maladie, nous devons savoir que Christ, étant juif, a été flagellé par les Romains avec 39 coups de fouet parce que la loi interdisait de dépasser plus de 40 coups. Et les Romains qui avaient envahi la Palestine à l'époque de Jésus respectaient aussi la loi des Juifs. Donc ils ont flagellé Jésus de 39 coups. Et nous devons savoir que dans chaque coup que recevait Jésus, il y avait une série de maladies qui étaient guéries. Dans les coups que recevait le Seigneur, les cancers étaient guéris. Dans les coups